Bonjour à tous, donc là une petite vidéo rapide, je suis dans l'appartement de mon fils, je suis pas encore rentrée à la maison. Euh, je vais me créer une nouvelle page dans mon portfolio, donc je me suis dit bah tiens je vais vous faire partager ça, donc je vais le faire avec vous. Je crée une nouvelle page qui ne sera pour l'instant pas dans mon portfolio euh, comme celui que j'ai créé en fin d'année dernière. Donc ce sera une page à part, mais que j'intégrerai dans mon portfolio. Donc là, je vais simplement vous montrer comment je crée cette page. Je vais juste y mettre très vite un bloc, histoire qu'il y ait quelque chose dessus. Et puis, je vous montrerai comment je vais intégrer le lien de cette page dans ma page d'accueil. Pour que les personnes qui rentrent sur mon portfolio, et moi-même, pour que je puisse plus facilement m'y retrouver, pour avoir toujours le lien sur ma page d'accueil. Donc là, je suis, vous le voyez, sur mon tableau de bord en fait de mon portfolio. Je vais donc aller me créer une nouvelle page. Donc, je vais en haut dans le petit bouton avec toutes les lignes qui s'appelle le menu principal. Je vais dans ce tableau-là en haut. Je vais dans l'onglet Créer. En cliquant sur la flèche, vous voyez, j'ai le choix entre créer plein de choses différentes. Et moi, vu que je vais vouloir créer une page, eh ben, je vais dans Créer page et collection. Donc j'arrive sur la page, on va dire, de création de page, où aussi j'ai une vue d'ensemble sur toutes mes pages. Donc vous voyez, j'en ai pas tant que ça. Pourquoi j'en ai pas tant que ça sur mon tableau de vue d'ensemble? C'est qu'en fait, toutes mes pages que j'ai créées l'année dernière, je les ai toutes mises dans une collection qui s'appelle Portfolio de Anne 2022. Et dans cette collection, j'y ai intégré toutes mes pages que j'ai faites l'année dernière. C'est pour ça que là, ma page d'accueil, on va dire la liste de mes pages est très modeste. Euh, et donc, les pages qu'on voit à part, c'est les pages que j'ai créées depuis cette rentrée. Donc, vous voyez, il y a une page qui s'appelle Mise en place dans un module de formation T1, je crois. Et là, donc, je vais rajouter une page qui est en lien avec le cours d'aujourd'hui, mais que je vais étoffer donc dans le courant de l'année. Donc je vais aller sur le bouton en haut ajouter, puisque je veux ajouter une page. Et là, j'ai le choix entre ajouter une collection ou ajouter une page. Donc je rajoute une page. Voilà. Et il va falloir que je lui donne un titre. Donc le titre de cette page, ça va être technique d'animation. Alors rassurez-vous, je peux choisir un titre aujourd'hui et le changer demain, ça n'aura pas d'influence sur le contenu de la page. C'est-à-dire que ce titre, je peux le remodifier jusqu'à la fin de l'année. Donc ne vous stressez pas quand vous avez un titre à mettre. Euh, vous mettez un titre qui vous vient et puis vous reviendrez dessus. Donc moi pour aujourd'hui, ça va être technique d'animation en lien avec le cours qu'on a eu aujourd'hui. Bon, en général, je mets pas de description parce que j'ai pas de temps à perdre. Je mets pas non plus de mots-clés. Après, je pense qu'on verra dans le courant de l'année si ça vaut le coup de mettre des mots-clés. Les mots-clés, c'est pour vous pour faire des recherches, mais vous pouvez faire des recherches par le titre. Et c'est surtout si vous laissez votre portfolio ouvert à tout le monde pour qu'il puisse retrouver vos pages. Moi, mon portfolio, il n'est pas ouvert à tout le monde, donc pour l'instant, les mots-clés, je ne les utilise pas. Si je vais dans le mode avancé, ben j'ai pas grand chose pour l'instant à rajouter. J'aurai éventuellement l'URL de ma page, etc. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Dans l'habillage, si vous voulez que votre page, si vous voulez rajouter des petites images qui sont déjà préfaites pour l'habillage, vous pouvez le faire. Moi, quand je fais vite fait des pages comme ça, je ne m'en préoccupe pas puisque je peux le remodifier après. Donc je vais simplement cliquer sur enregistrer. Voilà, donc ma page est enregistrée. Donc pour l'instant, forcément, j'ai rien dessus puisque je n'y ai rien mis. Je vais rajouter un bloc et ce bloc qui va être en lien avec... j'aurais voulu mettre par exemple le travail qu'on a fait ce matin sur, les réunions, le travail sur les réunions et les relations dans les réunions. Et puis il faudra que je pense aussi surtout à mettre un bloc de présentation de cette page. Donc c'est la première chose que je fais en fait quand je crée une page. Je mets tout de suite un bloc euh, qui me permettra de faire un bloc de bienvenue sur la page, technique d'animation sur cette page, etc. Je vais tout de suite donc rajouter un bloc. Je vais dans plus, ajouter un nouveau bloc.
Voilà. Alors pour l'instant la position on s'en fiche étant donné qu'il n'y a pas d'autre, il y a rien d'autre dans cette page, donc il sera en bas ou en haut. Je vais le mettre en haut, mais ça pour l'instant ça change rien. Ajouter, voilà. Donc il faut que je choisisse donc déjà le nom qu'il va avoir, donc présentation de la page. Pareil, hein, je peux changer le nom du bloc quand je veux. Donc pour l'instant je mets ça comme nom et je pourrais très bien le changer. De la page. Il faut que je choisisse si c'est un bloc de format texte ou donc que je peux modifier comme je vous ai montré dans la dernière vidéo avec l'image. Si c'est uniquement une image, si c'est par exemple un fichier PDF, je peux, vous voyez, si je vais dans afficher plus, voilà tous les types de blocs que je peux avoir. Je peux mettre un dossier, je peux mettre une galerie d'images, un article de journal, de mon propre journal de bord. Je peux mettre un fichier PDF. Donc tout ça, on pourra le revoir dans une autre vidéo, mais pour l'instant, je vais faire un bloc texte basique. Hop, ça va être un bloc texte. Et puis, je vais commencer à écrire le contenu de mon bloc texte. Donc, vu que mon bloc s'appelle présentation de la page, je vais juste mettre dans le cadre de l'EC, je crois que c'est 263. Et puis je mets 3 petits points, parce que là, j'ai pas le temps de m'en occuper. Hop, présentation de la page. Et puis de toute façon, c'est là où je mettrai tout ce qu'on peut trouver, le sommaire de cette page. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Par contre, ce que je fais, c'est que, pour me souvenir qu'il faut que je rajoute des choses dans ce bloc, je vais, comme je vous ai montré la semaine dernière, le surligner. Je vais le surligner en jaune. Comme ça, je me souviens que c'est pas du tout complet. J'ai des choses à rajouter. Hop, j'enregistre. Donc là, sur ma page, pour l'instant, il n'y a qu'un seul bloc, présentation de la page. J'ai envie de rajouter le travail qu'on a fait ce matin. En tout cas, une partie du travail qu'on a fait ce matin. Donc, soit je pourrais mettre un bloc PDF, mais en général, si je mets un bloc PDF, c'est plutôt des diaporamas que je mets dans ces cas-là. Soit je vais mettre un autre bloc et puis je vais copier-coller ce qu'on a fait ce matin. Ça peut être aussi une autre solution. Oh, pardon, ça c'est le planning des cours. Donc voilà, ce qu'on a fait ce matin. Là, j'ai mon document. Liste des bons conseils et bonne conduite de réunion. Je pourrais aussi faire une copie d'écran et mettre ça sous forme d'image dans un texte. Pour le moment, ce que je vais faire pour gagner du temps, c'est que je vais faire un copier-coller et je vais le mettre dans un autre bloc. Et puis après, je pourrais toujours le modifier, l'enlever. Mais au moins, ça me rappellera quand je vais revenir sur cette page ce que je voulais dire. Voilà. Donc, hop. Liste des bons conseils et bonne conduite en réunion. Ça va être le titre de mon prochain bloc. Donc, je vais faire un copier-coller pour, encore une fois, gagner du temps. Je vous dis, hein, moi, chez moi, j'essaye un maximum de gagner du temps. Donc, je rajoute un nouveau bloc. Je vais prendre, vous voyez, je copie dans l'emplacement du titre. Je colle le titre que j'avais sur mon document de cours de ce matin. Je vais prendre un bloc texte. Voilà. Je vais retourner sur mon document de cours de ce matin. Et je vais faire un copier-coller du travail qu'on a fait ce matin. Hop. Copier. Je retourne dessus. Coller. Alors, c'est pas forcément la meilleure présentation qui puisse, mais pour moi, voilà. Et je vais surtout rajouter une petite phrase en début, tout ça c'est important quand même. Durant le cours bon, on va l'appeler voilà, sans donner le nom de famille. Nous avons réfléchi sur les enjeux de conduite de réunion. C'est juste un petit... Alors, vous voyez, il est en gras. Moi, je pense que je vais le mettre... je vais changer de couleur. Je vais aller dans paragraphe. Je vais changer la couleur du texte. Je vais peut-être le mettre en violet.
Voilà. Et puis je vais rajouter, voici un récapitulatif de nos réflexions. Point. Hop. Un petit espace. Là, j'ai fait un copier-coller. Alors, attendez, je vais vous agrandir le bloc texte parce que là, vous n'allez plus rien y voir. Donc, vous voyez, pour agrandir, hop, avec la petite flèche. Voilà, j'ai simplement fait donc un copier-coller de base. Et puis, il y avait aussi ce tableau à mettre. Mais alors, le tableau, vous voyez, si je fais un copier-coller, le tableau, ça va être un peu le bazar. Par expérience, copier-coller un tableau. On peut fabriquer un tableau dans cette page-là, mais ça va me prendre du temps. Si je copie mon tableau de Word et que je le colle, ça va complètement me faire bouger ma mise en page. Donc là, ce que je vais faire pour le tableau, par exemple, ce que je pourrais faire, c'est une capture d'écran, par exemple. Je peux faire une capture d'écran pour chaque image. Ça va être un peu grand, mais je vais essayer. Je vais au moins faire ça, comme ça vous allez voir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte que tout soit sur une même page. Pour ma capture d'écran, ça va être plus logique. Voilà. Et puis je vais faire 3 captures d'écran pour les 3 lignes. Et puis, ce sera bon hein, pour aujourd'hui, pour cette page de portfolio. Hein. Je ne vais pas aller plus loin que ça. Je reviendrai dessus plus tard. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, hein, capture d'écran, moi j'utilise l'outil d'Apple. Vous pouvez, si vous avez Windows, vous prenez l'outil capture. Je vais donc lui demander de me l'enregistrer sur mon bureau. Hop. Donc, c'est une première capture d'écran. Ensuite, j'en fais une deuxième. Là, je fais les 3 d'un coup, comme ça, après, j'aurai plus qu'à rajouter les 3 images. Hop. Ce sera plus propre. Deuxième capture d'écran. Et là, comme je suis à cheval sur 2 pages, je vais faire remonter mon tableau. C'est vraiment du bidouillage. Hein. Mais c'est juste que la dernière ligne, je voudrais qu'elle soit pas coupée pour ma capture d'écran. Voilà. Donc là, elle n'est pas coupée. Je refais une dernière capture d'écran de ma dernière ligne. Je capture, je retourne sur mon portfolio. Et là, je vais donc rajouter les 3 images. Donc, il faut que je le fasse 3 fois. Comme je vous avais montré la dernière fois, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'espère. J'espère que vous avez retenu quand même ce que je vous ai dit. Donc, je me mets à l'emplacement où je veux coller ma première image. Je vais dans le petit logo image. Voilà, je vais chercher l'image. Oui, c'est ma propriété puisque c'est moi qui l'ai écrit ce matin en cours. Parcourir. Moi, je vais dans les plus récents, comme ça, j'ai ma première capture. Alors, est-ce que c'est la bonne? Ça commence par ascendante, donc ça, c'est bon. Ouvrir. Voilà, mon image est prête. Je fais envoyer. Voilà ma première image. Je vais peut-être diminuer un peu la taille. Comme ça, je pense que ça va être bon. Je vais me mettre en dessous de cette image pour mettre la deuxième. Donc, hop, je me mets en dessous. Je fais la même manipulation. Je vais sur le logo image. Je vais chercher l'image dans mes éléments récents, ma capture récente. Voilà, réunion descendante. Envoyer. Pareil, je diminue un petit peu la taille pour que ça arrive à peu près au même niveau que celle d'avant. Voilà, on est à peu près bon. Et je vais me mettre sous cette dernière image. Hop. Et je colle ma troisième image de la même façon. Je vais la chercher dans mes éléments récents. C'est la troisième capture. Voilà, réunion informelle. C'est bon, elle est prête. Vous voyez, une fois que cette fenêtre se referme, en fait, ça veut dire que l'image est chargée sur le serveur et qu'on peut l'envoyer. Parce que des fois, ça prend, comme je vous avais dit, un petit temps quand même. Hein. Là, je suis dans un appartement qui a un bon débit. Merci à mon fiston.
Voilà, pour aujourd'hui, franchement, je vais pas aller plus loin là-dessus. Je rajouterai sûrement une analyse, des références théoriques. Je pense que souvent, ce que je fais, enfin, je ne pense pas, c'est ce que je fais souvent, c'est que dans mes pages, je mets un bloc ressources théoriques, par exemple. Mais ça, on verra plus tard. Donc, j'enregistre mon bloc. Voilà. Alors là, il est tout petit, il est venu en plus se mettre à la place de la bienvenue. Alors, vous voyez, mon bloc, je peux le déplacer avec ma souris. Je me mets dessus et je le déplace. Voilà. Donc là, j'ai quand même ma présentation de ma page. Mon bloc, je l'ai déplacé sur le côté. Je vais même l'agrandir pour qu'il soit plus joli à lire. Voilà. Et là, voilà un début de page sur les techniques d'animation en lien avec le C 263. Et pour le coup, ma page pour aujourd'hui, c'est terminé. Je reviendrai dessus plus tard. Je jette un petit coup d'œil à la vue pour afficher la page comme si c'était quelqu'un qui la voyait. Donc vous voyez, il n'y a pas de chichi, hein, j'ai pas mis de petites fleurs, de petits crayons, etc. Pour l'instant, c'est vraiment brut de chez brut, mais c'est un début. Cette page, par contre, ce que je veux, c'est rajouter l'URL de cette page. Je veux la voir sur ma page d'accueil. Donc, je vais aller chercher, alors comme là c'est une URL un peu bizarre, je vais aller chercher dans mon tableau de bord, je retourne dans mon tableau de bord, vous voyez, il y a ma page technique d'animation, je retourne dessus. Et si je vais dans ma barre d'URL en haut, je vois l'URL de ma page. Hop, je la copie. Et là, je vais aller dans ma page d'accueil. Donc, je retourne sur mon tableau de bord. Alors, ma page d'accueil, elle est dans mon portfolio 2022 et c'est la première page. Voilà, on est sur ma page d'accueil. Je vais aller dans le bloc où je veux rajouter mes techniques d'animation. Je pense que je vais le mettre dans le bloc ingénierie de formation, édition rapide. Je vais la mettre en dessous, puis après, je pourrai la modifier. Et puis, je vais l'appeler, donc je vais lui mettre un nom, hein. Je vais écrire technique d'animation. Je vais surligner ce nom-là et je vais rajouter donc un lien en cliquant sur le petit bouton lien. Là, je colle le lien que j'avais copié, enregistrer et enregistrer. Et voilà, c'est magique. Sur ma page d'accueil, il y a un lien vers cette nouvelle page qui s'appelle technique d'animation. Si jamais un jour, elle est perdue, je saurai la retrouver. Là pour l'instant, elle n'est pas perdue parce que j'ai pas beaucoup de pages en fait sur mon tableau de bord. Mais admettons que je fasse une quinzaine de pages pendant cette année. Ce sera plus facile pour moi de la retrouver vu que c'est déjà organisé. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à me dire si vous avez des choses, des vidéos des tutos surtout que vous voulez que je vous fasse. Par exemple, comment rajouter un blog vidéo, comment rajouter un blog PDF. Et puis, si vous avez des commentaires ou des choses à rajouter, surtout, n'hésitez absolument pas. C'est avec plaisir. Puis moi, en fait, je fais d'une pierre deux coups comme ça. Ça m'oblige à rajouter des pages sur mon portfolio et à travailler mon portfolio. D'ailleurs, je vous invite vivement à faire comme moi et à bosser sur votre portfolio au fur et à mesure de l'année. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de semaine.